139 Haïtiens. Jamaïque, 147. Ziletek et Caïcos, 2880 cas de déportation. Et puis Mexique, qui dévoile 2 personnes pour nous aller. En tout, sorti janvier et novembre 2025, Haïti recevoir 247 482 cas rapatriés dans un contexte difficile nous connaissons. Qui ça a donné ça au traduit? Pays qui déjà traversé un moment difficile, avec une situation humanitaire qui est fragile, pas en mesure d'offrir bon accueil à tous les monde pour déporter ça. Au contraire, c'est une situation qui est plus compliquée. Observation générale GAR fait sur déportation, dans une analyse comparative, déportation République dominicaine fait Haïti, nous constatons pour la période janvier novembre 2025, chiffre de déportation ça a augmenté. En 2024, chiffre est 181 121 monde, alors qu'en 2025, il est passé dans 242 657. Gare, dans 6 mois, un tout petit gagné, parce que l'institution fait face, avec de grandes difficultés au niveau des finances. Donc, malgré ça, nous devons accompagner 14 574 migrants dans le centre d'accueil dans Belader. Parmi nous, nous avons gagné 8 529 garçons, 3 743 femmes, 1149 petites filles et puis 153 petits garçons. En détail, pour la période janvier à décembre, GAR a assisté 430 femmes migrants enceintes, 346 nourrices et puis 106 là-dedans qui étaient faites si césarienne. Et puis nous recevons dans cette nous 109 mineurs qui vont accompagner. Et puis nous avons accompagné tous 482 personnes qui vivent avec une déficience. Par rapport à la situation que nous sommes évoquée là, qui conclusion à perspective tirée? Conclusion. Jean nous sommes l'année 2025 a été chargée avec des défis sur le plan migratoire, en termes de violation de droits migrants haïtiens, incapacité pays pour répondre à besoins humanitaires, urgents, volume rapatrié ça. Façon, l'année 2025 a fini, nous l'idée plus ou moins sur des défis nous en 2026 sur le plan migratoire. Déjà, en Haïti, problème social, économique et politique a continué. Pas aucune mesure sérieuse qui prend pour améliorer sa population, volume déplacé aucune chance pour augmenter parce que gang après un territoire qui plus de jour en jour. Sous le plan migratoire, précisément, GAR n'a pas aucune garantie pour les gens qui quittent le pays parce que le problème n'est pas résolu, le volume ça va diminuer. Dans l'autre bord, renforcement politique migratoire sous le continent américain, à l'autre côté, il est en mettre nous sous même outil. Haïti va recevoir en 2026 en pile de déportation. Si nous considérons l'administration Trump qui programme la guerre pile haïtienne dans une situation irrégulière à partir de février 2026, parce que la propriété pièce là définitivement bénéficier ça pas une possibilité pour renouveler cette pièce. C'est plusieurs centaines de milliers d'Haïtiens qui étaient protégés à cette pièce là qui sont victimes de déportation en 2026. Dans le Chili, qui a un bon valet migrant haïtien, élection la droite qui portait José Antonio Cast dans la tête pays, créé déjà un gros panique à la politique anti-immigration que il a annoncé et que probablement va adopter. Groupe qui a appuyé rapatrié et réfugiés renouvelé engagement pour les défendre les droits migrants haïtiens. Situation nous anticipée là, probablement va créer plus besoin humanitaire dans le pays. GAR, pour parler, a traversé une crise financière. Ça qui permet de pas en mesure de continuer à porter support humanitaire à les migrants à l'autre groupe vulnérable. J'en ai l'habitude de faire là. Nous vraiment espérons 2026 là porter un vent d'espoir pour tout Haïtien dans le monde. Nous souhaitons toute autorité haïtienne montrer le plus présent pour côté de sortissants haïtiens qui ont des difficultés à l'étranger. C'est un devoir pour nous accompagner comme ça doit. GAR souhaite tout, recevoir plus de moyens pour lui continuer à remplir mission qui c'est aider si là où il a besoin. On a profité de l'occasion ça tout
pour nous inviter le public là dans une activité organisée le 18 décembre là, justement dans l'occasion de l'Union internationale migrante qu'a fait KINAM. Donc c'est un travail de recherche à faire sur les conditions de la vie migrante haïtienne, c'est tout le monde qui travaille dans la construction dominicaine. Donc travail ça à près. Donc à partir du 18 décembre, nous avons un public officiellement. Donc nous lançons une invitation à tout le monde pour venir joindre nous dans la journée ça. Et nous avons un ouvrage qui est disponible. Et pour nous recevoir un ouvrage, nous avons une contribution minimale, ça veut dire PPT, 2000 gouttes, et pour avoir accès avec le travail de recherche. Donc merci beaucoup. Satisfaction et puis indignation pour capable rapatrier à réfugiés, dresser journée jeudi à tableau situation migratoire 2025. Dans la veille journée célébration internationale migrante a célébré 18 décembre qui venu là. Nous gênons parce que chaque année, nous constatons que les conditions de la vie du peuple haïtien a dégradé. Droits fondamentaux passés en papier. Année venue, année allée, la population a continué à porter masse fait. Journée jeudi, d'après données Organisation internationale de migration OIM dans la République, Haïti gagne 1,4 million de déplacés internes qui vivent dans le camp pour diverses raisons, tant pour insécurité, déblosage, mauvais temps, sur le plan social et économique. Haïti a vécu un chaos, phénomène gang tout partout, cap et violence, c'est un autre guillon qui tombe sous le peuple. En plus de violence physique, psychologique, la terreur dans nos côtés, il a affecté en pile possibilité pour les Haïtiens vivre bien, pour manger, pour déplacer, sortir dans un point, aller dans un autre sans contrainte. Si les gens ne sont pas à l'école, parents décapitalisés, tout ça, c'est élément qui prouvent qui j'ai une situation Haïti pour l'année 2025 malouk en pile. Selon la Coordination nationale pour la sécurité alimentaire, CNSA, je dis à le pays a plusieurs millions de monde qui vivent dans l'insécurité alimentaire. Bon côté l'État, a constaté pas aucun engagement réel pour changer la situation, pour améliorer la vie du peuple, créer de bonnes conditions pour jouir de droits fondamentaux comme ça doit. Si Haïtien qui Haïti a fait face à toutes vieilles conditions, c'est d'ailleurs pour empile là-dedans, ces conditions qui font jamber frontières, risquer la vie sous la mer, dans petit bateau. Eh bien, si là qui est à l'étranger, dans le pays comme les États-Unis, République dominicaine, Brésil, Chili et Mexique, a confronté en pile situation compliquée. Aux États-Unis, d'après données American Community Survey ACS, publiées en 2023, la population immigrante haïtienne là-bas, c'est 731 000, plus passé un demi-million. Pour l'année 2025, Haïtiens dans les États-Unis passé gros moment inquiétude, sorti dans la campagne électorale 2024 là, qui était violent en pile pour Haïtiens qui subit en pile parole dénigrement, parole raciste. Tant pour ça pacifique, président Trump juste monté, lui coupé espoir en pile haïtien qui était parti ou bien qui était dans le programme Biden, dans l'air il révoqué le programme là. 120 000 Haïtiens étaient rentrés aux États-Unis dans le cadre du programme là. Mais rapidement, le président Trump vient plonger mon dans l'irrégularité. Alors que nous sommes rentrés dans la voie normale sous invitation de l'État américain. Dans la même année, tant que c'est une fixation que le président Trump fait sur les migrants haïtiens, il prend décision de couper le programme de protection temporaire qui découvre un pile ressortissants haïtiens. D'ailleurs, un pile monde qui était dans le programme Biden
te couru appliqué pour TPS pour ne pas victime opération de déportation. Mais c'était bien compté, mal calculé. Dans qui point, le président Trump pas bail la loi américaine à convention sur asile réglé en rien pour lui. Persécution administration américaine contre migrants haïtiens dans les États-Unis, pousser en pile là-dedans, franchir les frontières Canada. En pile, tenter de traverser l'île dans mauvaises conditions. C'est comme ça, dans le mois d'août 2025, l'autorité canadienne a découvert un réseau trafiquant qui a profité des espoirs migrants. Ils ont intercepté dans un camion avec plusieurs dizaines d'Haïtiens, fermés pile sous pile, dans de mauvaises conditions sanitaires et hygiène. Ils ont mal pour respirer. Dans le niveau Mexique, principal, il y a une grosse barrière linguistique qui a fracassé l'île. Accès à services très difficile pour les Haïtiens. Dans le Chili, Gare voulait attirer l'attention de la communauté migrante haïtienne sur l'impact du changement de régime politique avec le nouveau président de la droite, Chili Fekelia, qui a gagné sous politique migration, qui donc la population migrante haïtienne qui a touché en 2026 par politique migratoire chilienne qui peut-être a changé. Par rapport à situation évoquée pour la communauté migrante haïtienne tout partout, si il y a un côté qui estime la situation plus grave, c'est en République dominicaine. Données statistiques ont montré qu'il y a plus passé un demi-million de migrants haïtiens qui vivent dans le pays voisin. Ils sont victimes de toute qualité de violation de droits en République dominicaine. Racisme épistémique, xénophobie, maltraitance, discrimination sous toute forme. C'est tout ça que les Haïtiens ont subi dans le pays voisin. Depuis octobre 2024, date l'État dominicain prend décision de déporter environ 10 000 Haïtiens chaque semaine en Haïti. Car constaté, violation de droits migrants vient plus chaque jour. L'un premier preuve qui montre les conséquences du système migratoire violent en République dominicaine, c'est mutinerie qui était pété en octobre 2024 dans Aïna. Parce que ils ont gonflé les Haïtiens pile sous pile, sans manger, sans l'eau, sans soins hygiène. Ça qui était débouché sur un niveau de répression sans borne, qui t'a fait un pile victime d'après quelques témoignages. Parce que l'État dominicain tout fait ça qui t'est passé là. On ne pas parler de lui. Mais ici là, tout pendant l'année 2025, créé gros panique dans la communauté haïtienne. En pile ressortissants haïtiens peuvent sortir, ils risquent la vie, ils souffrent grand coup, refusent d'aller prendre soin dans l'hôpital parce qu'ils ont peur pour la vie. Dans le contexte vague persécution, ils ont peur pour ne pas déporter dans n'importe quelle condition. Dans le même moment, le groupe paramilitaire extrême droite font corps avec agents migration. Il a arrêté haïtien, pied taille, battre, faire raquette sous. Le groupe extrême droite foulé béton en tout temps. Pour pas discours raïsement libé. Dans Babaro, je te prends la rue en 2025. Je te fait menace claire contre migrants haïtiens. Je te même voulu aller dans la confrontation avec la communauté haïtienne là-bas. Gars, pas qu'à oublier non plus. Mesures discriminatoires l'État dominicain a adopté en avril 2025 avec un protocole sanitaire qui cible les femmes migrantes haïtiennes systématiquement. Dans pas porte l'hôpital, agent migration météo en embuscade pour arrêter les femmes enceintes haïtiennes. Ils entrent dans l'hôpital, rachet petit bébé tout blanche dans le bras maman. Météo dans bus déportation, voyez sous frontière, sans aucune considération pour l'état de santé.
sorti 2024, arrivé 2025, politique migratoire vitale là, avec impunité en République dominicaine envers Haïtiens, la cause doit en pile Haïtien violer, en pile migrants perdu la vie dans circonstances qui pas claires. Donc, notez quelques événements tragiques qui arrivaient Haïtiens en République dominicaine dans cette période-là. Nous pas même en mesure pour nous parler sur quantité d'autres cas qui passaient sous silence. Ça qui pas parler ou bien de tout faire pour éviter de faire scandale. C'est avril 2024. Un agent migration dominicain violé les anges haïtiens qui ont 14 années pendant une opération de déportation. 5 haïtiens perdu la vie dans le mois d'août 2024 dans Véron, dans un accident de circulation. Enquête annoncée, mais résultat n'est pas jamais public. Dans Babaro, en mois d'août 2024, 12 travailleurs haïtiens blessés graves dans un chantier qui est effondré dans Babaro. Rien pas jamais dit sur ça. Varemont Edwidge, en novembre 2024, joué dans Moli sur un chantier en Santo Domingo dans des conditions qui ne sont pas claires. Pas jamais de résultat enquête sur ça. Novembre 2024, dans San Pedro de Macorís, PPAK, un ouvrier haïtien passé en bas un glissement terrain pendant l'étape de travail sur le chantier. Octobre 2024, une mutinerie pété dans le centre de détention Aïna parce que les migrants étaient grand goût, ils étaient soif. Réponse était brutale. En pile source rapportée, il y avait plusieurs migrants qui mourent, mais pas aucune enquête ni vérité établie sur l'événement là. Juillet 2024, c'est Miramini, une femme migrante haïtienne, perdit la vie alors qu'elle était nommée migration dominicaine sous responsabilité. Pierre Frisnor, alias Sonson, c'est non travailleur, non dominicain, râle âmes, fusillé en mars 2025 sur un chantier dans Punta Cana. Mai 2025, Loudia Jean-Pierre perdit la vie dans l'accouchement pendant la pas coucher un bébé parce qu'il était prêt à lui mourir en tant qu'Ali parce qu'il était prêt à aller à l'hôpital pour ne pas déporter. Juillet 2025, plusieurs forces l'ordre dominicain qui ont une femme haïtienne. Ils ont pillé tout ça qui était sous lui après ils ont violé. Nous avons rappelé en septembre 2023, un autre migrant haïtien qui était porté dans cette tradition qui subi un viol en bas main agent dominicain en présence petit dans l'aéroport La Saméplace. D'août 2025, Natacha Désir perdit la vie avec tout petit bébé dans un accouchement qui mal fini dans l'hôpital Véron. Famille a reproché de pile négligence parce que c'était une femme haïtienne. D'août 2025, dans la frontière Jimani, les ressortissants haïtiens tombés en babade agencé front dans une altercation. Septembre 2025, jeudi là, nous en Dieu, rend dernier souffle dans l'enfer Aïna. Je dis c'est un arrêt cardiaque. Novembre 2025, un petit bébé, petit migrant, Mélissa Jean-Baptiste, repassé dans Aïna. Après migration dominicaine, de finalité maman, à quelques temps après accouchement, li dans l'hôpital public Bani, dans Peravia, pas jamais enquête qui menait sur ça. Novembre 2025, toujours, avant elle, Sephora Anilsi, un adolescent seulement 11 ans, perdu la vie tragiquement dans une sortie scolaire alors qu'elle était sous responsabilité de l'école. Élément ça, nous citons, c'est juste quelques là-dedans, ça qui fait école, ça moun parler de yo, mais violence contre haïtien, maltraitance contre haïtien en République dominicaine, c'est un bagage qui allait plus loin. Qui plus grand parce que ça nous dit là? Une organisation qui a évolué en République dominicaine, collectif haïtien, sorti un rapport bien long
en septembre 2025 là, ils ont évoqué qu'il y a plus passé une cinquantaine haïtiens qui perdent la vie dans des circonstances droit dans la République dominicaine, sorti en 2021, arrivé dans l'année ça. Par exemple, vraiment un bon résultat d'enquête sur crime ça. Yon l'autre bord. Données statistiques ont prouvé effectivement haïtiens qui vivent en République dominicaine sorti 2021 qui vient dans l'année ça. D'après l'Office national des statistiques pays voisin pour l'année 2024 là, sous toute quantité de homicide volontaire et pour les gens en République dominicaine, il y a 16,62% c'est haïtien. Gardez dénoncer silence, absence d'enquête sérieux sur dossier grave ça. En pile fois, la stratégie de l'État dominicain adoptée pour gérer Kachayo, c'est tout faire ça qui passe et puis protéger pour eux. N'a passé sans